Le ghosting, c'est quand quelqu'un avec qui tu discutais régulièrement arrête de te répondre du jour au lendemain sans raison apparente. Ça fout les boules, ça fait mal et c'est un peu humiliant, alors on va en parler. Salut YouTube, comment ça va? On a les boules de s'être fait ghoster et je te comprends. À qui est-ce que ça n'est absolument jamais arrivé de se faire ghoster? Eh bien je pense personne, à moins que tu sois Beyoncé ou Orlando Bloom, peut-être, et encore. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires de ghosting. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était quoi la relation que t'entretenais avec la personne? Quels étaient les derniers messages que vous vous êtes envoyés? Et surtout, d'après toi, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette personne a arrêté de te répondre? Et c'est littéralement l'objet de cette vidéo. On va essayer de trouver un peu les raisons pour lesquelles les gens ont arrêté de te répondre. Ça promet d'être croustillant, alors c'est parti. On démarre avec Alphonse qui s'est fait ghoster par sa belle. Ils étaient rencontrés sur Tinder et alors malheureusement les applications de rencontre, c'est vrai que c'est facile d'arriver à un ghosting puisque tu vas jamais recroiser la personne. Donc dès qu'il y a un tout petit truc qui va pas, tu peux te dire allez hop, j'arrête de répondre, je donne pas d'explication, etc. Sauf que forcément ça fait mal à l'autre. On va en parler, je te lis l'histoire. Salut Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, comme tu l'entends, je suis complètement malade, j'ai le nez bouché, j'ai drôlement mal à la tête, mais à part ça, tout va bien. J'ai rencontré une fille sur Tinder, on a parlé pendant 10 jours en étant très clairs sur nos intentions, on cherchait tous les deux du sérieux. Et jusque là on se dit... ça commence bien. On s'est vu une première fois le 30 décembre, le feeling était très bon des deux côtés, la journée s'est très bien passée, on ne s'est pas embrassé ni rien parce qu'on voulait prendre notre temps, et vous avez bien raison. Suite à ça, on a continué de parler H24 jusqu'au nouvel an. Elle m'a envoyé beaucoup de messages du style je pense à toi, et puis elle est partie faire son nouvel an dans un endroit qui n'avait pas de réseau. Elle m'a envoyé un message à son retour, ce qui est plutôt mignon du coup, et depuis, plus rien du tout. On avait prévu de se revoir le 4 janvier, et aujourd'hui je tourne la vidéo, on est le 5, donc bon, clairement, ça s'est pas passé. J'ai demandé confirmation sans réponse de sa part. Qu'est-ce que tu en penses? Hashtag ghosting. À savoir que cette situation a totalement sapé ma confiance en moi qui n'était déjà pas folle. Hashtag ghosting. Et oui, effectivement, c'est pour ça qu'on se bat un petit peu contre le ghosting. Le fait de discuter avec quelqu'un comme ça, de commencer plus ou moins une relation, même s'il n'y a pas encore de bisous, etc., tu commences à apprendre à connaître quelqu'un, vous échangez beaucoup d'informations l'un sur l'autre, vous passez des moments ensemble, vous vous envoyez beaucoup de messages, et puis du jour au lendemain, plus rien du tout. Il y a quelque chose d'un peu humiliant, il y a quelque chose de frustrant, de rageant, et tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et honnêtement, mon Alphonse, j'ai pas tant le sentiment que ce soit toi qui ait fait quelque chose de mal. D'après ce que je vois, j'ai l'impression que la cocotte, elle était très attachée à toi, elle avait très envie de te voir, etc. Ça se passait très bien, sauf que elle est partie faire son nouvel an dans un endroit où il n'y avait pas de réseau. Est-ce que tu ne penses pas plutôt qu'elle est partie faire son nouvel an dans un endroit où il y avait un mec qui lui plaisait, qu'elle l'a pécho et que du coup elle se sent un peu vaseuse, elle a le cul terreux, elle ne sait pas comment t'annoncer que du coup elle a pécho quelqu'un d'autre et que donc elle n'est plus intéressée par toi, et donc elle se dit je vais pas lui écrire, je vais pas répondre, de toute façon ce mec là je l'ai rencontré sur une application de rencontre, je ne risque pas de le recroiser par hasard, donc je la joue en mode zéro au vert et je disparais du paysage. En soi, ça arrive Alphonse, ça arrive, et notamment, vraiment, en matière de rencontres sur internet. Tout simplement parce que, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un en soirée par exemple, vous avez forcément des amis en commun. Cette personne-là, si tu l'as déjà croisée en soirée, imaginons, tu commences un flirt, etc., une histoire un peu comme la vôtre, c'est-à-dire vous vous écrivez beaucoup, vous vous voyez un petit peu, etc., tout se passe très bien. Quand bien même l'idée de ghoster cette personne te passerait par l'esprit, tu te dis, ah putain, si j'arrête de lui écrire du jour au lendemain, si je la ghost, mais que je la recroise en soirée ou quoi, ça va être un peu relou. Donc je vais quand même m'expliquer. Alors que là, ta Gertrude, qu'est-ce qu'elle se dit? On s'est rencontrés sur Tinder, on a absolument aucune chance de se recroiser dans la vie réelle, donc je sais pas trop quoi dire, donc je vais m'abstenir, et hop, elle te dit rien. Honnêtement, c'est dégueulasse, évidemment, c'est pas très sympa de se comporter de cette façon-là. Maintenant, Alphonse, il faut pas non plus que tu te flagelles par rapport à cette histoire. Ok, cette nana-là, elle a arrêté de te répondre du jour au lendemain, alors que ça avait l'air plutôt bien parti, votre histoire, je suis d'accord, ça fait mal. Franchement, ça fout les boules. Et encore une fois, il y a quelque chose d'un peu humiliant comme ça où tu te dis, non mais attends, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages, on a passé une super bonne journée tous les deux, on était censés se voir, et puis là, ça y est, tu m'écris plus. Oui, je sais, c'est décevant. Mais par rapport à ce que tu me dis à la fin de ton message, comme quoi ça a sapé ta confiance en toi, alors que t'en avais déjà pas beaucoup, Alphonse, ça, c'est ta décision. C'est toi qui décides de si ça sape ta confiance en toi ou pas. Tu peux aussi te rendre compte que cette nana-là, elle avait juste zéro courage pour te dire la vérité, qui est, encore une fois, je pense, qu'elle s'est tapé un mec au nouvel an et que du coup, elle se sent vaseuse et qu'elle ose pas te dire que bon, du coup, c'est mort entre vous. Rends-toi compte que c'est pas toi et ton intégrité en tant que personne qui doit être altérée. C'est cette fille qui n'a aucun courage, qui a pas de balls et qui est incapable de te dire les choses. Mais à quel moment les défauts de cette nana-là doivent altérer ta confiance en toi? Non, non, non. Je vais te citer une phrase que j'adore, tu ne perds jamais, soit tu gagnes et soit tu apprends. Là, tu apprendras que, effectivement, les rencontres Tinder, il faut faire attention. Enfin, les rencontres Tinder, les rencontres sur n'importe quelle application de rencontre, À partir du moment où tu n'as aucun lien social avec l'entourage de la personne que tu viens de rencontrer, oui, c'est vrai, il y a risque de ghosting. Est-ce qu'on va s'empêcher de rencontrer des gens sur des applications de rencontre parce qu'on a peur d'être ghosté? Non, évidemment. Mais Alphonse, ce n'est pas parce que tu t'es fait ghoster que ça y est, il faut perdre confiance en toi. Non, non et non. Parce que si tu commences à réfléchir comme ça, tout simplement, tu vas te sentir mal toute ta vie. Donc rends-toi simplement compte que cette nana-là n'était pas faite pour toi et passe à autre chose, vraiment. Et de toute façon, on va y revenir, mais il ou elle reviennent toujours. Toujours.
jours. Tu peux être sûr que dans 2 semaines, 3 semaines, peut-être un mois ou 2, tu vas avoir un message de cette meuf qui va dire coucou, alors voilà, je voulais te dire que je suis trop désolée, je vais t'expliquer ce qui s'est passé, gna gna gna. Les gens reviennent toujours, ne serait-ce que parce que justement ils se sentent vaseux, ils se disent ah merde j'ai mal agi, qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc ne t'inquiète pas, tu finiras par savoir le comment du pourquoi, mais en attendant, arrête de te flageller. Ce n'est pas ta faute, toi t'as rien fait de mal, ok? Allez courage Alphonse. Alors là on passe clairement au niveau au-dessus en termes de ghosting. C'est Gertrude qui nous raconte l'histoire de son meilleur ami, qu'on va évidemment appeler Alphonse, et alors lui le pauvre, il s'est fait ghoster après 5 ans de relation. Je te lis l'histoire. Hello Nad, ce n'est pas mon histoire mais celle de mon meilleur ami que je viens te raconter. Après 5 ans de relation avec sa copine, ils envisageaient à deux de prendre un appart et elle voulait se fiancer. Donc c'est elle qui voulait se fiancer. Du jour au lendemain, elle ne lui a plus répondu. Ni à lui, ni à personne de notre groupe d'amis d'ailleurs. On a appris 2 semaines plus tard qu'elle était partie au ski avec 4 amis. Amis sans eux, je précise. Donc bref, elle était partie au ski avec 4 mecs. Alors autant je crois en l'amitié homme-femme, autant là... Bref, il s'avère qu'elle l'avait bel et bien trompé pendant ce voyage et son ghosting dégueu. Waouh, c'est pas joli, c'est pas joli. Lui, dans tout ça, il a fait une dépression. Il a eu beaucoup de mal à refaire confiance au genre humain et il voit le mal partout. Tu m'étonnes, quand tu subis un traumatisme pareil. Le ghosting, c'est pour moi de la lâcheté avant tout. Parce que si elle lui avait dit qu'elle avait peur de se fixer avec son premier amour, ça lui aurait peut-être fait mal à mon meilleur ami, mais au moins il aurait eu une explication. Et effectivement, il vaut mieux dire la vérité même si elle fait mal, plutôt que de ne rien dire et juste fuir avec lâcheté. Parce que c'est clairement ça effectivement le ghosting, hein. Fuir avec lâcheté. Et alors attention, comme je le dis, il ou elle reviennent toujours, je te lis la suite du message. La demoiselle est revenue 1 an et demi après. Donc c'est ce que je disais, hein, que ce soit 1 semaine, 1 mois, 1 an ou 2 ans après, il ou elle reviennent toujours. Elle est revenue en lui disant: j'ai vu comment c'était ailleurs, je sais que c'est toi que j'aime, c'est bon, on peut se marier. Elle manque pas de culot, elle. Comme tu t'en doutes, elle a été mal reçue, hashtag ghosting. Putain, j'ose espérer qu'elle a été mal reçue. Oh, mon dieu, mais quelle histoire! Tu te rends compte? 5 ans de relation, c'est long, hein, 5 ans. 5 ans, c'est une vie, t'as tellement le temps de tomber amoureux, de t'installer, de te fiancer, de te marier, de faire des enfants, et même plusieurs enfants en 5 ans. Et elle, du jour au lendemain, juste, ça y est, y a plus personne. Ghosting, je me casse au ski avec 4 mecs, et je m'envoie en l'air par-dessus le marché, parce que sinon c'est pas drôle. Oh, mon dieu, mais pauvre Alphonse. Oh, tu m'étonnes qu'il a été traumatisé. Et heureusement qu'1 an et demi plus tard, quand elle s'est pointée, la cocotte, heureusement qu'il a eu les balls de lui dire... Parce que faut pas croire, hein, il y en a qui se laissent avoir. Il y en a qui se font traîner dans la boue comme ça pendant des kilomètres et des kilomètres, soit des mois voire des années, et qui derrière disent: ah bon bah d'accord, ça y est, tu veux bien de moi, oh, je suis si heureux ou heureuse, d'accord, remettons-nous ensemble. Heureusement qu'Alphonse il a eu les balls, le courage et puis l'ego surtout de dire bah non en fait, juste non. Tu crois que ça se passe comment dans la vie? On reste 5 ans ensemble, t'es mon premier amour, tu voulais te fiancer avec moi, et puis là comme ça tu te casses 1 an et demi sans me prévenir. Pendant cette année et demie évidemment t'as fait ta live, tu t'es envoyé en l'air dans tous les sens, etc. Et puis après ça y est, tu reviens vers moi en me disant: c'est bon, je me suis envoyé en l'air, bon bah c'était mieux avec toi, hein. On y retourne? Non mais mon dieu, oh, mon dieu. Et en même temps cette histoire, je la retrouve tellement souvent dans mes messages privés Instagram. Si vous saviez, des gens qui me disent: voilà Nad, je suis toujours en couple avec mon premier, ma première, donc première fois, premier bisou, première relation, premier tout. Et c'est vrai que c'est merveilleux ces histoires là, sauf que quand elles ont entre guillemets le malheur de durer trop longtemps, t'arrives à des âges, tu sais, vers les 23, 24, 25 ans où tu te dis: oh waouh, j'ai couché qu'avec une seule personne dans ma vie, je suis folle amoureuse de cette personne-là, mais j'ai pas fait mes expériences ailleurs. Et donc t'as la curiosité qui vient te démanger comme ça grignote un peu ta confiance en toi, la confiance dans ton couple, etc. Et tu te dis: mais mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Et c'est l'histoire de la chef de Monsieur Seguin, hein. T'es convaincu que l'herbe elle est plus verte ailleurs, t'as envie d'y aller, tu y vas, parce que la curiosité est parfois trop grande, le mieux est l'ennemi du bien, comme dirait l'autre, sauf que derrière tu peux pas revenir. Tu peux pas revenir parce que c'est trop tard. Donc évidemment je ne donne pas raison à cette jeune femme qui a littéralement manqué de respect à son mec, parce qu'il y a des façons de faire évidemment. Si toi qui regardes cette vidéo, tu es dans cette situation là, c'est-à-dire t'es toujours en couple avec ton premier amour, premier bisou, première fois, et que ça résonne en toi ce problème justement de te dire: oh là là, mais j'ai couché qu'avec une seule personne, je me demande comment ça se passe ailleurs, je me demande comment ça se passe ne serait-ce que le couple avec quelqu'un d'autre. En soi tu peux en parler avec ton mec ou ta meuf, tu peux proposer un break, tu peux proposer des choses, mais en fait il faut en parler. La communication c'est la base de tout, notamment dans le couple. Et là cette jeune femme, elle a juste oublié le respect de son couple, de son mec, et puis d'elle-même aussi, parce que c'est pas joli du tout de faire des choses pareilles. Elle a ghosté son mec, elle a ghosté son groupe d'amis, non c'est trop dur, c'est trop dur. Donc merci à Gertrude du coup d'avoir partagé l'histoire de son meilleur ami, parce que c'était vraiment intéressant, même si c'était il y a un moment cette histoire, j'espère qu'il va s'en remettre et on lui souhaite beaucoup d'amour. Tu sais, tout à l'heure je disais: ah heureusement qu'Alphonse il a pas dit oui à cette meuf quand elle est revenue 1 an et demi plus tard, etc. Mais alors Gertrude elle a rien compris, c'est à dire que le mec il la traîne dans la boue, il se fout de sa gueule littéralement, et là il me dit: mais que faire pour le récupérer?
je te lis l'histoire. Hello Nat, j'espère que tu vas bien. Écoute, ça va, mon nez se dégage un petit peu, je pense que ça s'entend. La vidéo sur le ghosting est faite pour moi, clairement. Il y a un mec qu'on appellera Alphonse qui m'avait plu, mais pas tout de suite, parce qu'au départ j'étais à fond sur son pote. Il venait me taquiner de temps en temps avec ses potes, il me parlait vite fait pour me faire rire, et il y a 2 mois, il est revenu vers moi pour me proposer avec ses potes évidemment d'aller au bar avec eux. Sauf que moi j'étais incapable de me retrouver seule avec tous ces garçons. Bon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah alors ma Gertrude, qu'est-ce qui t'arrive? Un jour je lui ai demandé de m'apprendre à faire de la trottinette parce que d'après lui il était particulièrement doué suite à une story Insta que j'avais postée. Donc c'est bien, tu prends les devants vers ton crush, pourquoi pas. Il m'a répondu que le lendemain il viendrait peut-être s'il avait le temps pour m'apprendre. Alors déjà le délire de je viendrai peut-être si j'ai le temps, traduire tu n'es pas ma priorité, je viendrai si j'ai rien de mieux à faire. Clairement ça veut dire que t'étais pas son crush en retour hein. Et pour le coup j'aime pas du tout cette formulation. J'ai attendu sa venue mais rien. Je n'ai même pas reçu un message pour me dire qu'il ne viendrait pas. Et en même temps il t'a dit ah peut-être je sais pas on verra. Donc tu sais c'est un peu du même acabit que on se redit ça ça veut dire on se verra jamais. J'aurais aimé être prévenue même si ça n'était pas sûr. Et le lendemain j'ai reçu un message laisse-moi. What? Il est trop bizarre ce mec. Mon histoire pue un peu je sais. Et ensuite il m'a lâché un vu. C'est quelqu'un qui a énormément d'ego, tout le monde le sait. Peut-être qu'il voulait que je lui cours après mais c'est pas mon genre. Que faire? Dois-je faire du eye contact? #ghosting. Non mais Gertrude, à quel moment tu veux faire du eye contact avec un mec qui se fout de ta gueule comme ça? Je capte pas là l'idée. Il se fout de ta gueule, c'est-à-dire qu'il s'en branle d'aller t'apprendre à faire de la trottinette. Déjà au départ c'est toi qui lui as proposé, bon ok pourquoi pas. Mais le mec te répond ah peut-être je sais pas on verra si j'ai le temps. Donc clairement il s'en fout. C'était très loin d'être l'idée du siècle pour lui quand tu la lui as proposé. Et non seulement le mec il ne vient pas, mais en soi c'est pas grave tu vois. Il t'a expliqué qu'il avait peut-être pas le temps. Mais juste préviens-moi effectivement, envoie-moi un message pour me dire bon bah écoute je suis désolée je pourrais pas, on se fait ça une autre fois, etc. Là, le mec, il a même pas pris la peine de t'envoyer un message pour te dire bon bah je viendrai pas. Et pire, le seul message qu'il t'envoie derrière, c'est laisse-moi. Non mais, effectivement, le mec, son ego, il est pas là, hein. Il est tout là-haut, hein. Il touche les étoiles, son ego. Non mais c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi. Et toi, derrière ça, qu'est-ce que tu veux? Tu veux essayer de le récupérer? T'es en train de me demander des conseils sur comment récupérer ce mec-là. Non mais Gertrude, non, non et non. Autant lui, il a trop d'ego, autant toi, t'en as clairement pas assez, ma belle, hein. Un mec qui s'en carre le cul de toi à ce point, tu ne le calcules plus jamais. J'ose espérer que tu vas l'unfollow sur Instagram au moment où tu verras ma vidéo et que tu ne penseras plus jamais une seule seconde à lui faire des eye contact. Et d'ailleurs, tu vas voir, hein, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, à partir du moment où dans ta tête tu auras eu le déclic de oh putain j'avoue Nadèle a raison, il m'a trop pris pour une conne ce mec, plus jamais je lui parle, tu vas voir, il va revenir. C'est sûr et certain. Pourquoi? Parce que ce mec là il a un ego comme ça et donc quand il aura capté que ça y est, tu ne lui appartiens plus, que tu n'es plus intéressé par lui parce que tu te fais passer toi d'abord, qu'est-ce qu'il va se dire ce mec? Oh quoi? Comment? Cette fille était ma propriété, même si je m'en branlais, elle était ma propriété, je vais retourner la chercher. Et c'est ça qui va se passer. Et à ce moment-là, je t'en prie, fais comme l'Alphonse de la question 2, tu dis non, non, non et non. Parce qu'il y a un moment, se faire prendre pour une conne ou pour un con par quelqu'un, pas de problème, ça arrive. Et comme je disais tout à l'heure, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Très bien. En revanche, pardonner à quelqu'un qui t'a pris pour un con ou pour une conne, pour lui laisser l'occasion de réitérer ce qu'il ou elle a fait, ça c'est non. Ça c'est non, non et non. Parce que ça veut dire qu'au fond de toi, tu te dis quoi? Tu te dis, oh bah au final c'est pas si grave ce qu'il ou elle m'a fait. L'important c'est que maintenant on s'entende bien. Non, quelqu'un qui t'a fait du mal comme ça, quelqu'un qui t'a traîné dans la boue, qui t'a humilié, qui t'a ghosté, tu ne lui parles plus jamais. Déjà parce que chien qui a mordu mordra. Oui, c'est un vieux dicton. Et ensuite parce que, il faut se respecter un peu là. Il faut avoir un peu d'orgueil, il faut avoir un peu d'ego. Et non, on ne pardonne pas aux gens qui se sont foutus de notre gueule comme ça. Non, non et non. Sauf occasion particulière du style, admettons, le mec il vient et te dit écoute vraiment je me rends compte que j'ai été un gros con avec toi, je te présente toutes mes excuses sans que tu lui aies demandé quoi que ce soit. Peut-être que là tu peux voir, mais en attendant là, qu'est-ce que tu me racontes ma Gertrude? Le mec jamais de la vie, il a l'air d'être un peu désolé de t'avoir fait ça, et toi tu veux déjà aller le récupérer? Non mais non, non, non et non. Je ne suis pas d'accord ma Gertrude. Allez, ressaisis-toi. J'adore parce qu'à chaque fois que je prépare des vidéos comme ça, vous me surprenez toujours. J'ai une histoire de Gertrude qui m'explique pourquoi elle a tendance à ghoster des gens. Et pour le coup, c'est hyper intéressant d'avoir le côté inverse. Elle se fait l'avocat du diable, j'adore ça, je te lis ce qu'elle me raconte. Hello Nad, ici Gertrude. Yo Gertrude. Je suis ici pour la vidéo sur le ghosting. Il m'est arrivé de ghoster des gens et mes raisons pourraient peut-être te servir. Raison numéro 1, propos ou gestes déplacés. La meuf me fait une dissertation. On m'a déjà envoyé ou demandé des nudes, j'ai bloqué puis supprimé les comptes. Alors attention, qu'on t'envoie ou qu'on te demande un nude, en soi c'est pas forcément une mauvaise chose. Maintenant si on t'envoie un nude qui n'est pas consenti, oui c'est une mauvaise chose. Ça s'apparente d'ailleurs à une agression sexuelle. Et oui, ne l'oublions pas. Et effectivement, si recevoir ou envoyer des nudes c'est pas du tout ton délire, je comprends que tu préfères couper court à la conversation. Mais on va en reparler quand même. Raison 2, propos inintéressants. Lorsque quelqu'un m'envoie des salut ça va à longueur de journée, je lui demande de dire des choses un petit peu plus intéressantes. Et si ça n'avance pas, je ne lui réponds plus. Pas faire
chier Gertrude, ok? Raison 3, la personne me drague sans que je la connaisse. Ça m'est arrivé une fois. Je discutais avec un inconnu qui était l'ami d'une pote qui m'avait passé son numéro pour le délire et il approuvait tout ce que je disais et me sort par contre, toujours en recherche d'amour, c'est dur le célibat. Bref, le mec s'emballait un petit peu trop et j'ai arrêté de lui parler. Voilà, bonne journée, #ghosting. Alors pour la raison numéro 3, je te trouve un peu dur ma Gertrude. Autant pour les nudes, je peux comprendre que ça heurte un peu ta sensibilité ou même que t'aies pas envie, ne serait-ce que de parler de nudes, je comprends parce que pour le coup moi je suis vraiment comme ça. Et donc que ça te bloque et que tu décides de plus répondre suite à ça, je peux capter. Le délire des propos inintéressants, je comprends aussi. Quelqu'un qui t'envoie que des saluts ça va, effectivement on s'ennuie. Et en plus t'as eu la décence entre guillemets de dire tu veux pas me raconter quelque chose d'un peu plus intéressant là parce que je m'ennuie un peu, la personne n'y arrive pas, bon. Effectivement, tu arrêtes de lui parler suite à ça, même si, attention, toi aussi, tu es libre de lancer des sujets de conversation, ne l'oublions pas. Pour la raison numéro 3, où tu m'expliques que si la personne, je la connais pas et qu'elle me drague trop vite, ça me saoule, moi je te trouve très dur, hein, ma Gertrude, parce que le mec, c'est pas comme si il t'a dit « Eh, t'es bonne, ça te dit, on se voit bientôt ». Il t'a juste dit « Oh là là, c'est dur le célibat, est-ce que toi t'es célibataire ?» Enfin, y a rien qui me choque dans ce qu'il t'a dit, ce jeune homme. Maintenant, c'est ta sensibilité et je la comprends. Toujours est-il que, dans tous les cas, autant pour les nudes, je peux comprendre que tu coupes court et que tu cherches même pas à discuter, parce qu'il y a une façon d'aborder le sujet. Et si la personne arrive directement en t'envoyant des dick pics alors que tu les as pas demandé, bon bah juste évidemment c'est non, tu bloques, tu supprimes. Maintenant quelqu'un qui va te demander des nudes alors que t'es pas particulièrement à l'aise avec ça, ou alors que c'est beaucoup trop tôt, oui je comprends vraiment, tu coupes, tu bloques, pas de problème. Pour le reste, je trouve que t'es un peu dur, je trouve que t'es un peu direct, parce que pareil, oui ok tu peux ghoster, tu vois, si tu connais pas la personne, bon bah tu peux arrêter de répondre. Mais d'une manière générale, il me semble quand même que plus tu discutes avec la personne depuis longtemps, plus la personne mérite une explication si tu décides d'arrêter de lui parler. Et alors parfois c'est un peu à double tranchant de donner des explications. La semaine dernière j'ai eu un rendez-vous sur mon site utilefutile.fr et il y a une jeune femme qui me disait non mais Nad, est-ce que tu penses que je fais quelque chose de mal parce qu'à chaque fois que j'explique à un mec que j'ai décidé d'arrêter de le voir, il le prend ultra mal et je comprends pas pourquoi. Même la dernière fois le mec m'a insulté, il m'a dit que je savais pas où j'avais mal, je sais pas quoi, et je lui ai demandé qu'est-ce que tu leur dis à ces garçons quand tu leur expliques que tu ne veux plus les voir. Et en fait le souci de cette Gertrude c'est que elle était beaucoup trop directe. Quand elle disait aux mecs qu'elle voulait arrêter de les voir, elle leur disait bon bah voilà il y a ça qui va pas, tu me plais pas suffisamment, j'accroche pas etc. Non, non, non. Alors comme je le dis généralement la vérité c'est bien, mais alors attention il faut avoir du tact et parfois avoir du tact, notamment dans ce genre de situation où t'expliques à quelqu'un que bah tu vas arrêter de lui parler ou tu vas arrêter de le voir, t'es pas obligé de dire toute la vérité, rien que la vérité. Tu peux un petit peu enjoliver la réalité pour lui ou pour elle. Par exemple au lieu de dire bon bah voilà il y a ça qui me plaît pas chez toi, tu peux un peu mytho en disant bon bah écoute je suis désolée on va arrêter de se voir parce que je me sens pas prêt ou pas prête, c'est pas toi c'est moi, le fameux hein. Mais ça a le mérite de ne pas être du ghosting parce que tu préviens la personne que bon bah finalement ça va pas le faire, tu lui expliques que c'est pas toi c'est moi, comme ça au moins la personne se sent pas humiliée du fait que t'aies dit bon bah il y a ça qui va pas chez toi, et au moins la personne est prévenue, elle le sait, et il y a pas vraiment de raison qu'elle revienne t'écrire par derrière. Alors que si tu décides simplement d'arrêter de lui écrire du jour au lendemain, oui c'est vrai, en face la personne elle se dit mais merde qu'est-ce qui se passe, et on a tous le droit de comprendre, on a tous le droit à une explication, notamment si ça fait un moment qu'on discute. Donc ma Gertrude, merci pour ces précisions, je trouve quand même que tu es particulièrement difficile, notamment pour les raisons 2 et 3. Après, toi qui regardes cette vidéo, si t'as l'habitude de ghoster, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires pourquoi tu ghostes. Mais voilà, je reste quand même intimement convaincue que, quitte à raconter un petit mytho un peu vrai, il vaut mieux prévenir la personne qu'on va arrêter de lui parler plutôt que de rien lui dire et de la laisser devant le fait accompli, parce que comme en ont témoigné plusieurs Gertrude et Alphonse dans cette vidéo, ça sape un peu la confiance en soi, et même si ça ne devrait pas, c'est le cas, donc essayons d'être prévenants les uns avec les autres, ça ne fera pas de mal. Allez, on termine avec l'histoire de Gertrude où elle a clairement pas compris non plus qu'une fois qu'on s'est fait ghoster, il faut arrêter les frais. Je te lis son histoire, tu vas comprendre. Hello Nad, c'est Gertrude of course. Of course, yo Gertrude. J'ai rencontré un mec en janvier 2020, on s'est revu une fois et bim, coronavirus. Et alors ça a été le drame de tellement de relations. Pendant le déconfinement, on s'est vu plusieurs fois, mais surtout le soir parce que monsieur était trop busy ou trop long à répondre. On avait un bon feeling, il a bien pris le fait que malgré plusieurs soirées, je ne cède toujours pas à coucher avec lui. Et elle précise heureusement parce que sinon je l'aurais nexté, encore heureux. Mais il m'expliquait qu'il commençait à avoir du mal à résister. Il était déjà long à répondre aux messages et il m'a ghosté cet été. Au bout d'un mois et demi pour son anniversaire, j'en ai eu marre, surtout que j'avais évidemment cédé la dernière fois qu'on s'était vu, c'est-à-dire juste avant qu'il me ghoste. Ah ouais le bâtard. En fait il voulait juste coucher avec toi et puis après, ciao. Ça j'aime pas du tout. Je lui ai envoyé ma pensée cash, ce que je ne fais absolument jamais vu que je suis ultra timide. Et alors là, il s'est excusé en 10 minutes, c'était son record de rapidité et le jour de son anniversaire. Il s'est expliqué sur le ghosting, il m'a avoué qu'il a voulu se poser avec une autre, et effectivement c'est tellement plus facile de ne rien dire plutôt que de dire bon bah voilà en fait j'ai couché avec toi l'autre jour mais finalement je me pose avec quelqu'un d'autre. Eh ouais, forcément. Pas de couilles. Et un mois après, sorti de nulle part, il
s'est réexcusé, il m'a demandé des nouvelles. On a reparlé simplement, il a voulu me voir, ce qu'on n'a pas fait. Et puis plus rien. C'est le premier ghosting où j'ai eu une réponse, mais il recommence. Est-ce qu'il n'en a vraiment rien à faire de moi? Super tes vidéos, trop mignon ton chien, bonne année. PS, je précise que je partais pour 1 mois minimum, j'étais pas sûre de revenir et j'avais que 2 jours de dispo. Finalement je ne déménage pas et je reviens près de chez lui. Non mais ma Gertrude, que tu ne déménages pas et que tu reviennes près de chez lui, on s'en branle. Il s'est passé quoi là dans ton histoire avec ce mec? Ok, au départ c'était bien, vous vous voyez, etc. Il a patienté, c'est bien. Mais du jour où vous avez couché ensemble, le mec il a dit next, je me pose plutôt avec celle-là. Donc ça veut dire que il a préféré une autre meuf à toi. Et qu'est-ce qui s'est passé 1 mois après son anniversaire? Sans doute qu'il s'était séparé de cette nana-là et il s'est dit ah tiens, je vais retrouver la petite Gertrude là parce que elle m'aimait bien et comme ça je vais pas être tout seul. Non Gertrude, non, 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 non et non. Tu me poses la question, est-ce qu'il en a vraiment rien à faire de moi? Évidemment qu'il en a rien à faire de toi. Sinon vous seriez déjà ensemble depuis longtemps en fait. Donc Gertrude, tu récupères ton ego à 2 mains et tu te casses. Tu oublies ce mec. Vous me fatiguez les enfants. Moi je suis pas d'accord avec tout ça. Il faut se faire passer soi d'abord. Quelqu'un qui t'humilie, quelqu'un qui te fait du mal comme ça, c'est next. Aussi beau soit-il, aussi cool soit-il, le mec il t'a ghosté après avoir couché avec toi. Il est parti se mettre en couple avec une autre meuf alors que vous étiez en flirt depuis des mois sans aucune explication. Il a fallu que tu lui envoies une chasse pour que monsieur se réveille, s'excuse et t'explique ce qui s'est passé. Alors cela dit, il s'est quand même excusé et il t'a quand même expliqué ce qui s'est passé. Malgré tout, il a fallu que tu lui envoies une chasse. Et je suis désolée mais ce mec là, c'est non. D'autant plus qu'il continue de plus te répondre. Gertrude, stop, 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 stop. Toi qui regardes cette vidéo, dis à Gertrude d'arrêter les conneries là, parce que ça suffit hein. Oh. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur le ghosting. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a aidé et que ça t'a appris des choses. Si tu connais des gens qui pourraient être aidés par cette vidéo, n'hésite pas à leur envoyer, ça leur fera du bien. Dans tous les cas, si t'as aimé ma vidéo, tu peux poser un petit pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux voir mes prochaines vidéos. Tu peux cliquer sur la cloche, comme ça t'auras une notification. Et si tu n'aimes pas les notifications, tu cliques pas sur la cloche, mais tu cliques quand même sur le bouton s'abonner parce que ça fait plaisir. Si comme toutes les Gertrude et les Alphonse de cette vidéo, tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, tu le sais depuis le temps, c'est sur Instagram que ça se passe, donc il faut que tu viennes me suivre pour pouvoir voir mes stories parce que c'est dans mes stories que je précise quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer ton histoire par message privé. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si t'es pas très branché Instagram mais que t'as quand même envie de me raconter ton histoire et que ça passe pas en vidéo, que ce soit juste entre toi et moi, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr et sur ce site tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce qui te met le plus à l'aise parce que oui c'est très important de se sentir à l'aise quand on parle de soi. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou que sais-je, n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, tu ne me déranges pas et c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir en séance, donc surtout n'hésite pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, tu le sais aussi depuis le temps, qui sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus d'ailleurs, si tu veux que tu peux, n'hésite pas. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux 3 fois par semaine et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant. Donc si t'as envie de venir les rejoindre, pareil, surtout n'aie pas peur, n'hésite pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.